Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 21 octobre, direction l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion principale. Il y aura un quintet, le prix Santo Pietro. Nous évoquerons également quelques épreuves disputées sur cet hippodrome de la butte Portemar. Ensuite, direction Deauville, réunion 3 pour des courses ciblées dans les 2e et 5e. Et on terminera par la réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin où là j'ai ciblé les premières et troisièmes courses de la réunion. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs participant à ces différentes réunions. Nous l'évoquerons dans l'émission. On commence par le quintet. J'en profite également pour vous signaler qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker s'il vous donne satisfaction. Ce prix Santo Pietro, Auteuil, Quintet Plus, réservé aux 4 ans. J'aime beaucoup le 15 Martin Spirit, qui compte déjà 3 places dans les 5 premiers en 5 quintés courus. Il vient de se classer deuxième d'une course référence de près Guillaume de Pracontal. Confirmation logiquement attendue. Le 11 Air Commodore conduira à l'opposition. C'est un cheval qui avait remporté une épreuve de même facture, le prix général de Rougemont, au premier semestre. Il vient de faire sa course de rentrée en plat. Il retrouve les haies d'Auteuil avec des ambitions. Le 10, c'est Baronne du Berlay. Elle est estimée, n'oubliez pas qu'elle avait été jugée digne de participer au prix Alain Dubray, un groupe 1 disputé au premier semestre. Elle vient depuis pour sa rentrée de se classer 6e du prix général de Rougemont. Derrière Martin Spirit, notre préféré. À mon avis, elle peut l'inquiéter davantage. Le 16, Guépard du Berlay a joué une malchance, lui, dernièrement, dans ce même quintet référence du prix général de Rougemont, puisqu'il a percuté un cheval à terre. Il faut le reprendre. Il a montré auparavant qu'il pouvait boxer dans cette catégorie. Le 7, c'est Anne-Laura Las, 5e de l'épreuve référence prix Guillaume de Pracontal. Elle peut faire aussi bien si ce n'est mieux. Le 4, dans cette épreuve, il convient de s'en méfier, c'est Mot pour Mot, qui a bien fini dernièrement à Compiègne pour sa rentrée. Le cheval a déjà bien fait et connaît Auteuil. À mon avis, pour ses débuts dans les handicaps, il peut parfaitement venir pimenter les rapports. On terminera avec le 12, Henri le Farceur, qui présente un profil particulier, puisqu'il reste sur 4 podiums consécutifs. Cela plaît dans sa faveur. Mais le bémol, c'est qu'il affiche 2 échecs en autant de prestations dans des handicaps à Auteuil. Une affaire d'impression. Le numéro 13, c'est Dinosaure, qui avec seulement 5 courses au compteur fait partie des moins expérimentés de la course. Mais le cheval, pour ses débuts dans les handicaps et pour ses débuts à Auteuil, a gagné plaisamment fin septembre. Bien que remonté de 7 livres sur l'échelle de handicapeur, il serait hasardeux et présomptueux de l'écarter. Résumé chiffré, 15, 11, 10, 16, les gros numéros. Ensuite le 7, le 4, le 12 et le 13. Je répète, 15, 11, 10, 16, 7, 4, 12 et 13. La suite du programme à Auteuil, la deuxième, attention au 204 Alexandre Môme. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Jérôme Delaunay, il est assez confiant. La dernière fois, on a donné au cheval un parcours école. En venant finir, le cheval a bien sauté, il a progressé là-dessus et il ne faudrait pas être surpris de le voir sur le podium à une belle cote. On lui posera le 202, à savoir Anneau de Loire, qui reste sur une deuxième place à Auteuil sur le steeple. Et ce, le mois dernier, le 13 septembre, 202, 204 pour la cote. Concernant le groupe 3 prix Magne, dans cette cinquième, il faut faire confiance à mon avis à la ligne du prix de Chambly, avec le 1 La Chenevière et le 3 Mathilda du Berlay. Ces deux-là ont pris les premières et troisième places de ce prix de Chambly le 25 septembre. Confirmation logiquement attendue. N'oubliez pas non plus que Mathilda du Berlay avait devancé La Chenevière auparavant au mois d'avril à l'occasion du prix Wild Monarch 501-503. Jérôme Delaunay présente quant à lui le 510 Chronos Harmonie. Elle va patienter, on va ménager sa pointe en espérant venir chercher une troisième, quatrième place. Elle en a l'étoffe et les moyens, elle est en forme. La septième, le 704 Mondoudou présente de solides garanties. Il reste sur 3 places de deuxième en pareille société, celle des courses à réclamer. Rien ne s'oppose à une confirmation, si ce n'est qu'il trouvera sur sa route le 707 Setanza, un cheval inédit qui débute dans les réclamés. Ce n'est jamais bon signe certes, mais attention, j'ai eu l'occasion, comme je vous le disais, de converser avec Jérôme Delaunay, et d'après lui, le cheval a une très bonne chance. Il ne serait pas surpris si ça se passait très bien avec ce 707 Setanza. On est allé au plus facile avec lui, histoire de rentabiliser l'affaire. Le 707 Setanza peut parfaitement briller d'entrée de jeu dans cette course à réclamer. Attention à lui, je pense qu'il y aura une cote intéressante. On peut donc l'inclure dans des jeux, le 704 et le 707. La huitième, le 803 Hervé Dusseuil, qui vient de se classer troisième d'un quintet, le prix général de Rougemont, où la plupart de ses rivaux du jour, ce jour-là, vont concourir dans le quintet. Eh bien, lui se retrouve en deuxième épreuve, bien placé. Et à mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci. C'est le 803 Hervé Dusseuil.
Concernant Deauville, Réunion 3, la deuxième, le 201 Walwal s'annonce redoutable. Il a remporté le prix de Crève-Cœur en débutant, épreuve toujours très convoitée. Il a confirmé ensuite deuxième à Chantilly. Pour ses débuts sur le sable, sa chance est prépondérante, le 201. La cinquième, attention, 504 Fort Payne, un cheval qui a montré la qualité tout au long de son début de carrière, et notamment pris part au prix du Jockey Club après avoir brillé au niveau listed et au niveau groupe. Sachez qu'il a couru 4 fois sur le sable, résultat de victoire, 2 places de deuxième. Ici, le lot est à sa portée, il dispose d'une belle chance théorique. Le 204 Fort Payne. Concernant la Réunion 4 maintenant à Anguin, eh bien dans la première j'aime beaucoup le 105 Jalousie de Lille qui a bien débuté en se classant deuxième, confirmation entendue, et qui devrait s'expliquer avec le 109, c'est Jasmine Douilly qui vient de s'imposer à Bellecote sur les de Paris-Vincennes le mois dernier. Concernant la troisième, attention au 312, c'est Dame de Tillard, elle a vraiment tout pour elle. Elle vient de se préparer à l'attelé en vue de cette course. Sa dernière sortie autre montée avait été couronnée de succès. Elle possède de surcroît une 13-9, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Bref, elle a tout pour plaire et devrait pouvoir jouer la victoire. Le 312, Dame de Tillard, ma préférée dans ce troisième rendez-vous Réunion 4 Anguin. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.